bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène en Belgique, à la rencontre d'un papa collectionneur et de son fils fan de cartes de foot. Merci à eux de m'avoir confié ce scoop. L'année dernière, le papa se promène dans une bourse de vieux papiers, endroit où il y a des cartes postales, des affiches et des vieux livres. Et au milieu du classique, le papa repère un lot un peu spécial. Des Remsma Olympia, des séries de cartes à collectionner par une société allemande, la Resma Gintarfenfabrik, excusez mon accent allemand, l'un des plus grands fabricants de tabac en Europe. Ces cartes sont là pour commémorer les Jeux Olympiques de 1932 et 1936. Ces cartes étaient souvent insérées dans des paquets de cigarettes et étaient destinées à être collectionnées dans des albums spécifiques. Les packs sont en très bon état et le prix est assez raisonnable. Le papa décide donc de faire affaire. Les JO de 1936, c'est un moment particulier de notre histoire. On est en pleine propagande nazie. Hitler veut faire une démonstration de force auprès de l'Europe. Il a pris le pouvoir 3 ans plus tôt. Dans cette série de cartes, il y a plein de sports différents. Il y a des cartes en noir et blanc, il y a des cartes en couleur et il y a même une carte de Adolf lui-même. Mais la vraie vedette de ces JO, c'est Jesse Owens. Imaginez donc un noir américain qui vient du fond de l'Alabama, qui vient gagner 4 médailles d'or au nez et à la barbe de Hitler et sa clique. C'est une vraie claque. Le papa commence à se renseigner pour grader les packs encore scellés. Mais la solution technique ne lui convient pas tout à fait. Il décide donc, fin 2024, d'ouvrir ces fameux packs. Ils sont forcément très prudents au moment d'ouvrir ces morceaux de légende. Et là, boum, il tombe sur une carte de Jesse Owens, la carte numéro 31. C'est quasiment le hit de cette collection et elle est en excellent état. Les coins sont quasi parfaits et le papier n'est pas dégradé. C'est une excellente nouvelle. Compte tenu de l'état de la carte et d'autres d'ailleurs du paquet, il décide de les faire grader. Et oui, ça permet de figer dans le temps l'état de la carte et ça peut être très intéressant pour ces morceaux d'histoire. Il les envoie à MCG pour un avis vraiment professionnel. Il faut bien remettre dans le contexte. Cette carte-là existe chez PSA gradée uniquement en 1306 exemplaires. Et la meilleure note obtenue est de 8. Il n'en existe d'ailleurs que 5 au monde. Donc forcément, au moment du retour de la carte, ils sont impatients de voir quelle notation a leur petit trésor. Et là, un 10, un état parfait. Une note après une petite enquête qui doit être peut-être la seule au monde pour cette carte. Et c'est vraiment exceptionnel. Pour l'instant, ils imaginent bien garder ce petit trésor avec eux. L'année prochaine, on sera à 90 ans des JO de 1936 et dans 10 ans, on sera donc aux 100 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, ils auront besoin de s'en séparer? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle restera comme une des cartes exceptionnelles en Belgique. Comme quoi, même dans les bourses de vieux papiers, on peut encore dénicher des véritables trésors. On félicite encore ce papa et ce fiston et je les remercie pour ce scoop quasi mondial.